Salut à tous, c'est Axel et je suis à l'IFA 2016 chez Sony. J'ai devant moi le Xperia X Compact. Alors, comme son nom l'indique, c'est un compact, et vous le voyez, hein, c'est un terminal avec un petit écran. D'ailleurs, c'est du 4.6 pouces en 720p. Mais c'est pas... Alors, faire attention parce qu'en fait, il a été dévoilé en même temps que le XZ. Mais c'est pas un XZ compact, c'est un X compact. Alors, au niveau des specs, on a quoi? Un écran, donc, comme je disais, de 4.6 pouces, 720p, IPS LCD, Triluminos X Reality, Android Marshmallow, Snapdragon 650, 32 Go de mémoire interne et 3 Go de RAM, microSD jusqu'à 256 Go, 23 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant et une batterie de 2700 mAh. Et il n'est pas, contrairement à au XZ, certifié IP. Donc ça, c'est une des différences, en plus de quelques éléments de spec. On va en faire le tour. Niveau design, on a quelque chose de vraiment différent, plus arrondi que la précédente version compacte. Vous voyez, à ce niveau-là. Voilà. Et on va faire le tour. Ici, caméra frontale, quelques capteurs. Là, les touches sont intégrées classiquement, hein, dans l'interface. Là, la touche on-off verrouillé déverrouillé qui fait office de scanner d'empreinte digitale. Bouton de gestion du volume, bouton APN, jack, micro secondaire, micro principal étant bien sûr en bas, normalement, quelque part par là-dedans. On est en USB type C sur les deux. Là, on a un cache avec la SIM. Il y a quoi d'autre? Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Hop. Et ensuite ici on a l'appareil photo. Et alors à l'arrière on a, comme pour le XZ, on a un flash, on a un focus laser, un laser pour assister le focus, et ce qu'ils appellent un capteur de couleur qui permet de rendre l'image plus optimale en termes de couleur, d'avoir les couleurs les plus proches de la réalité possible. Alors cette version, ce compact, il est plastique, c'est une finition plastique, alors que sur le XZ c'est une finition, vous le verrez, hein, mais une finition en métallique, hein, regardez la vidéo qui normalement a été publiée. Et, oups, pardon, on va entrer rapidement dans l'interface. Il n'y a pas de gros changements sur la couche logicielle. C'est surtout au niveau des specs, de l'approche design. J'avais pris des notes, je vais les ressortir parce que j'ai un doute sur un tout petit truc. Mais c'est vraiment les points principaux qui changent. Alors comme ça, je vais vous dire. En fait, concrètement, c'est la photo avec les 3 capteurs dont je vous ai parlé. Il y a une couche intelligente qui permet d'optimiser la consommation, donc ça s'appelle Battery Care. Il y a Xperia Tips aussi, alors on va voir ça. Non. Oh, il y a une update, ok. Xperia, alors je regarde juste s'il y a justement les applications dont je parle. Alors, en fait, Xperia Tips, c'est un widget et des annotations qui arrivent dans le panneau des notifs qui vous dit typiquement, en fonction du contexte dans lequel vous êtes, si vous avez un rendez-vous, si vous avez une application qui consomme trop de batterie, ce genre de truc. Mais c'est pas très concret pour l'instant, il va falloir le tester. Et USB type C, ça je l'ai dit. Sinon, honnêtement, hein, pour le reste, c'est vraiment c'est quelque chose de classique. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que cette année, il y ait beaucoup de produits mobiles à l'IFA qu'on voit où il y ait des grosses innovations en termes de fonctionnalité, quoi. C'est un peu frustrant pour être tout à fait honnête avec vous. Mais là, au niveau de l'appareil photo, ouais, ça a l'air assez rapide, ça a l'air pas mal. Vidéo, pareil. Alors, la question que je me posais, est-ce que lui filme en 4K ou est-ce qu'on s'arrête au Full HD ou ouais, on s'arrête au Full HD 30 ou 60 fps. Ok, ça peut être déjà pas mal. Voilà. Donc c'est vrai que moi le truc qui me frustre un peu en fait avec ce produit, c'est pas frustrant, mais c'est juste que c'est un compact de la gamme compact et on a pris l'habitude d'associer compact à je prends les specs très haut de gamme et je les mets sur un format plus petit. Et là cette année,
c'est pas exactement ça. C'est pas un produit bas de gamme, hein. Je vous ai donné les specs. Et d'ailleurs, je vous ai donné le prix ou pas? Non, je vous l'ai pas donné. Au niveau du prix, c'est plutôt intéressant. C'est 449 € et il arrive en septembre, ce Xperia Compact. Je pense que je vais m'arrêter là. Il n'y a pas grand chose à vous montrer honnêtement sur ce produit. C'était vraiment le design et les éléments que je vous ai mentionnés sur la PN. Ça à tester, à voir ce que ça donne, hein. Notamment le focus laser qui permet normalement de prendre des photos vachement rapidement. Il y a aussi un truc qui est quand même intéressant, c'est vous voyez, ça donne l'impression que c'est de l'unibody finalement, alors que c'est pas le cas. Et c'est plutôt réussi, ça brille. Alors bon, ça fait un petit peu bas de gamme peut-être, mais le feeling est pas mauvais en main. Voilà, ce sera à peu près tout pour ce X Compact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à bientôt.